Alors nous venons de faire notre merge et ça s'est très bien passé, mais vous imaginez bien que dans le monde réel, c'est pas aussi simple. Imaginons que quelqu'un d'autre travaille sur master pendant que vous travaillez sur votre branche. Au moment du merge, qu'est-ce qui va se passer? Et imaginez même que sur master, il travaillait sur exactement les mêmes fichiers que vous. Donc au moment où vous allez fusionner, il va y avoir un problème. On parle de conflit. Alors dans cette partie, nous allons voir comment résoudre efficacement un conflit. Pour apprendre à résoudre un conflit, il faut déjà savoir dans quelle situation il peut apparaître. Donc là, je vais créer un petit peu artificiellement ce genre de situation, mais sachez que c'est vraiment quelque chose qui arrive très souvent quand on travaille sur un projet réel, et ça arrive vraiment encore plus souvent quand on travaille avec d'autres personnes. Alors après, on peut diminuer le nombre de conflits en s'arrangeant, en disant éviter de travailler sur les mêmes fichiers en même temps, c'est toujours plus pratique. Mais il y aura toujours un moment ou un autre où ça sera inévitable, où il va falloir travailler sur le même fichier en même temps. Dans ce cas-là, il faut juste savoir résoudre les conflits et quand même essayer de travailler pour que ces conflits soient les moins importants possibles parce que c'est quand même un petit peu ennuyeux. Donc là, je vais créer mon repository Git. Je rajoute un fichier, euh, hello.markdown. Dedans, je vais dire hello. Donc, si vous l'avez ouvert avec Vim, vous pouvez faire 2.x pour sauvegarder. Si vous l'avez ouvert avec un autre éditeur de texte, faites juste CTRL S, fichier sauvegardé, etc. Je le rajoute, je fais un commit, ajouter hello. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais faire une branche que je vais appeler modif. Je pourrais l'appeler tout ce que je veux. Je vais dessus. Je vais faire une modification sur hello. Je vais dire hello tout le monde. Je sauvegarde. Je fais mon commit. Et maintenant, je retourne sur master. Et là, cette fois-ci, je vais dire hello les amis. Donc là, j'ai vraiment modifié la même ligne. Donc je vais faire un commit, dire les amis. Donc là, on est d'accord que quand je suis sur master, ça dit hello les amis. Et quand je suis sur modif, cat hello, ça dit hello tout le monde. Donc quand je vais faire le merge, il va y avoir un souci parce qu'il va avoir du mal à savoir exactement laquelle des deux versions utiliser pour lui. Il va pas pouvoir deviner. Et donc ça va être à nous de lui dire quelle version utiliser. Donc je vais faire un merge de modif vers master. Donc on va mettre modif dans master. Je vais sur master. Je vérifie que je suis sur la bonne branche avec git branch, mais je suis quand même assez confiant. On va faire un git merge modif. Et là, il dit conflict. Donc il a détecté un conflit, il dit merge conflict dans hello.markdown. Et le merge automatique a échoué. Qui disent il faut résoudre les conflits et ensuite faire un commit avec le résultat de cette résolution de conflit. Donc on va regarder un peu ce qui se passe dans hello. Et on voit qu'il y a deux choses. Il y a ma première version et il y a ma deuxième version. Donc là, il dit head. Head, c'est l'endroit où je me situe. Donc en l'occurrence, c'est master. Et ensuite, il me dit modif. Donc modif, c'est la branche, ça c'est clair. Et tous ces petits signes cabalistiques, c'est juste pour signaler la différence. C'est-à-dire, ça commence avec les tirets comme ça et ça finit avec les tirets comme ceci. D'ailleurs, on voit que moi, mon éditeur de texte sait reconnaître un petit peu. Et ça, c'est la séparation entre les deux. Donc là, ce que je pourrais faire, et c'est du texte, hein, c'est simple, je pourrais dire, je vais garder les deux. Ou alors, je vais garder que celui-là. Donc, moi, je pense que je vais garder juste hello les amis.
Donc là, j'ai fait ma modification, j'enregistre. Et là, si je fais un git statut, il me dit, ah, c'est unmerged. Donc ça, c'est nouveau. Et il me dit, you have unmerged pass. Alors ici, il nous dit unmerge parce que les branches, même si on a résolu le conflit, on lui a pas dit qu'on a résolu le conflit. Donc il va falloir lui signaler que tout a été réglé. Donc là, j'ai résolu le conflit. Donc c'est très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter. Je vais faire un git commit. Et cette fois-ci, je ne vais pas passer de message. Et quand je passe pas de message, il m'affiche ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste sauvegarder. Vous pouvez faire 2.x pour sauvegarder. Hop là. Et donc là, j'ai bien fait mon merge. Et quand je regarde mon log, j'ai ajouté hello, j'ai dire tout le monde, j'ai dire les amis, j'ai mergé modif, c'est-à-dire j'ai fusionné modif dans master. Il y avait un conflict qui s'appelait hello et je l'ai résolu. Bien sûr, à noter ici, j'ai choisi d'utiliser le message de commit par défaut, donc qui parle de merge. Mais si le merge était particulièrement compliqué et difficile à comprendre, j'aurais pu écrire moi-même un message de merge et dire merger ou fusionner telle branche et telle branche et résolu tel conflit de telle façon. C'est-à-dire j'ai pris le parti d'utiliser la plupart des modifications faites sur la branche A plutôt que sur la branche B. Donc ça dépend vraiment de la complexité du merge. Dans ce cas-là, le merge était assez simple, donc on l'a pas fait. Mais si c'est un merge de plusieurs semaines de travail, ça commence à devenir intéressant. Donc ça, pourquoi j'ai pas mis de message? J'aurais pu faire git commit -m merge. C'est simplement parce que de base, euh, la fonctionnalité de merge nous fait un message assez intéressant. Il nous dit, suite au merge, j'ai eu tel souci. Et je sais que ça, c'est le commit qui a corrigé ce souci. Et j'utilise Q toujours pour quitter le log. Donc voilà, on vient d'avoir notre premier conflit entre deux branches. On l'a résolu très simplement en mode édition de texte. Sachez juste qu'il existe des interfaces graphiques et des solutions un peu plus visuelles pour comparer deux modifications d'un fichier et choisir l'une ou l'autre. Comme depuis le début, j'ai pris le parti de ne pas vous proposer, de ne pas vous forcer à utiliser une interface graphique. Elles sont parfois payantes, mais voilà, essayez de vous familiariser avec la solution texte en console, puis regardez si vous vous débrouillez mieux avec les interfaces graphiques. Moi personnellement, je trouve ça plus simple et plus clair de modifier directement dans le fichier, mais d'autres personnes ne seraient pas d'accord avec moi, donc essayez et regardez ce qui vous convient le plus.